Bienvenue dans ce bulletin des nouvelles de Léon Njoleo. Mesdames et messieurs, bonjour. Le député MLC Jacques Njoli va déposer une proposition de la loi modifiant la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République démocratique du Congo élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Cette loi que nous avons voulu être un élément de démocratie en accordant un statut particulier aux anciens chefs de l'État élus a été édulcorée avec extension anachronique à ce qu'on appelle de chefs de corps constitués. Aujourd'hui, c'est la loi totalement défigurée qui a permis que le décret de mise en application accorde des avantages indus au ministre, a dit les députés à actualité.cd. Dans le cadre de la désignation du porte-parole de l'opposition, le député Jacques Njoli s'est exprimé ce vendredi 25 octobre sur la question du porte-parole de l'opposition. Pour lui, il ne faut accorder beaucoup d'importance à cette question étant donné que celui-ci ne représente pas la figure du chef de l'opposition, moins encore son leader, mais plutôt une simple interface par rapport aux institutions. Le député Jacques Njoli souligne que le poids politique n'est pas une assurance pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Le président de l'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Chapoué, descend aujourd'hui, samedi 26 octobre 2019, à l'aéroport de Goma et à vers 13h. Et il tiendra son meeting au stade Afia vers 14h. Voici son programme du tournée. Après Goma, l'ex-gouverneur du Grand Katanga est entendu dans plusieurs autres provinces. Samedi 26 octobre, il sera à Goma. Lundi 28 octobre, il sera à Beni et Butembo. Mardi 29 octobre, il sera à Bukavu. Jeudi 31 octobre, il sera à Bunia. Samedi 2 novembre 2019, il sera à Kindu. Lundi 4 novembre, il sera à Lubumbashi. Après l'est de la RDC, Moïse Katumbi poursuivra son tournée dans le centre et ouest du pays. L'insécurité au plateau de Minembwe Sud Kivu. Le représentant des communautés des hauts plateaux de Minembwe dans la province du Sud Kivu ont échangé le mercredi passé avec les autorités militaires sur la situation sécuritaire qui prévaut à Fizi, Uvira et Mwenga. À cette occasion, ils ont dénoncé de manœuvres de certains politiques qui inciteraient le jeune à commettre la violence dans cette partie du pays. Il confirme que le conflit à Minembwe, ce sont les intérêts des politiciens, c'est-à-dire que les politiciens sont en train de nourrir de cela. Il leur demande d'être sincères et de ne pas chercher quelque chose et son contraire. Ces communautés invitent les habitants de ces milliers à se désolidariser de ces politiciens à la quête du positionnement. À Kinshasa, un dialogue a été préconisé pour se mettre autour d'une table les différentes communautés de haut plateau afin de mettre un terme à cette insécurité. Mais le Banyamulenge, dans une déclaration rendue à Kinshasa, prévenit qu'il ne prendrait pas part à un quelconque dialogue, même rejet du côté de la communauté Bembe. Toutes les communautés demandent plutôt à l'armée de traquer les auteurs de tueries, massacres et pillages. Merci d'être branché à travers notre chaîne YouTube Léon Njoleo et n'hésitez pas de continuer de vous abonner ou encore de demander à vos proches de s'abonner afin de suivre nos différentes bulletins de nouvelles de Léon Njoleo. Nous disons un grand merci à l'équipe technique de Léon Njoleo. Nous voyons Richie Pukuta, Epsi Image et pourquoi pas Bijou Maïkani. Et beaucoup de merci à notre chef
Odon Boulamba. La présentation d'aujourd'hui, c'était bel et bien moi, Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Nous vous disons au revoir.